Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer l'interface du client web de IPBX OpenVox IC200. Alors après qu'on met son adresse IP, on accède à l'interface. Le password c'est par défaut admin. Alors lorsqu'on accède, on aura un bouton ici pour activer et désactiver l'auto-refresh. On a ici des sections et des sous-sections de paramétrage. Et ici on trouve les différentes informations et les configurations disponibles dans chaque section. Alors comme vous voyez, il y a la section statut qui nous donne une vue générale sur l'état de notre IPBX, une section avec différentes sous-sections sur la partie réseau, sur la partie extension et gestion des départements, une section pour les trunks et les effectos disponibles, la partie call control où on peut gérer les appels et créer des règles, call feature. Alors cette partie elle est très intéressante et pour ça je vais faire une vidéo dédiée pour la bien expliquer, surtout qu'elle montre la capacité de ce matériel à gérer et à faciliter la communication interne de l'entreprise. Advanced Feature, où on a des configurations un petit peu avancées, on va l'expliquer aussi, des configurations en relation avec le système, les services disponibles, Reboot et Logout. Alors on commence par la partie statut où on a Overview. Et ici, on trouve des informations sur le système, comme par exemple le modèle, le nombre des canaux FXO disponibles. Comme vous voyez ici dans le modèle, son nom, il y a 40. Alors, 40 indique qu'il accepte 4 canaux FXO. Le nombre aussi maximum des extensions SIP, le nombre maximum des SIP trunks, des informations utiles comme la version du firmware. On a aussi une vue générale sur la mémoire en real-time. On a une vue aussi sur la partie ou bien les interfaces réseau disponibles. On peut même accéder et les configurer. La partie PBX Monitor, on trouve 3 volets. Dans la partie statut, alors on trouve des statistiques intéressantes sur notre PBX. Alors par exemple, on trouve une information sur le nombre des extensions SIP enregistrées, qui n'est pas enregistré, le nombre des SIP trunks enregistrés, le nombre des FXO connectés et non connectés. Alors après, on a dans le volet Live Calls, on a des informations sur les appels en live, des informations intéressantes comme l'appelant, la source, la destination, la durée de l'appel, le recording aussi. Le volet concurrency nous donne un aperçu sur l'état de la concurrence des appels en real-time. Real-time Graphs, il a aussi 3 volets. La partie Load qui nous donne un aperçu sur la consommation CPU. Trafic nous montre un aperçu sur le réseau. Et Connexion nous permet de voir un aperçu général sur les différentes connexions et des informations utiles. Alors dans la section réseau, on trouve interface, où on peut gérer les différentes interfaces de notre IPBX. Alors par exemple ici on a interface line 1, 2 et 1. On peut même configurer l'adresse qui vient par défaut avec le matériel. On peut changer le protocole, etc. On peut même faire des configurations avancées. Dans la section DHCP et DNS, elle permet la configuration des serveurs DHCP et DNS. Dans les subsections hostname et route, il nous permet de configurer les règles de routage. Cette partie c'est un petit peu avancé. Et dans la subsection diagnostic, on peut faire des diagnostics en utilisant les outils ping, traceroute et nslook. Alors dans la section extension, on peut configurer les extensions pour notre IPBX. Donc on peut ajouter manuellement, on peut les ajouter en bulk, on peut les éditer, sélectionner IDT, importer et exporter toutes les extensions. Ici on a un département, donc on peut créer des départements et leur ajouter des numéros ou bien des extensions. Comme ça on peut bien segmenter notre entreprise. Dans la partie trunk, on trouve les effectos disponibles, comme on a trouvé dans la partie overview. Donc elle supporte 4. Donc ici on trouve bien évidemment les 4 effectos supportés par le matériel. On peut les configurer, on peut importer et exporter la data. Dans la section ou bien la subsection SIP trunk, on peut configurer les SIP trunks en les ajoutant et même configurer les différentes configurations disponibles, et il y en a beaucoup. Par exemple ici, comme vous voyez, on peut ajouter des passwords, etc. Configurer les protocoles. On a des paramètres avancés, des paramètres du codec,
Dans la subsection chain group, on peut ajouter des groupes de subchain. Alors, dans la section call control, on trouve la subsection inbound routers and outbound routers. C'est ici qu'on peut définir les règles pour les extensions. Par exemple, inbound routers, on peut configurer les règles pour les appels entrants. Comme vous voyez, on peut spécifier la priorité, on peut choisir le time profile pour une extension qu'on peut configurer depuis cette subsection, time profile, c'est-à-dire on peut configurer des plannings pour, par exemple, des business hours qu'on va voir après. On peut aussi spécifier la source et la destination. Donc c'est comme ça. En fait, on a d'autres paramétrages aussi avancés. Pour le auto clip routers, ça permet en fait de configurer le système téléphonique pour qu'il fait ou bien garde les logs des appels au cas où on a un appel manqué. Comme ça, le système, pour la prochaine fois, il va directement router l'appel vers l'extension voulue par le customer, parce qu'il va tout simplement voir la dernière appel manqué et son extension spécifique. Donc ici, il garde les détails de ça pour cette raison. Dans la subsection time profiles, on peut, comme j'ai déjà mentionné, donc on peut créer des schedules avec des périodes et des dates et des times. Et aussi on peut spécifier les jours de la semaine comme vous voulez. Comme ça on peut utiliser ça dans les règles pour les appels entrants et sortants. Et on a les deux sections qui restent, blacklist et whitelist, qu'on peut en fait blacklister des appels. Et ce qui est bon ici, c'est qu'on peut même spécifier la direction, c'est-à-dire inbound ou bien outbound, ou bien both. Alors, concernant les deux sections, Call Features et Advanced Features, je vais consacrer la vidéo suivante pour en parler en détail. Donc voilà, je vais passer directement vers System. Alors, dans la partie système, on trouve différents paramétrages du système. Alors, la première subsection, on trouve un paramétrage général où on peut par exemple paramétrer le faisceau horaire de notre zone. On peut gérer ou bien personnaliser le journal des logs et changer la langue. Dans la partie administration, on peut changer le mot de passe du système. Par défaut, il vient avec admin, mais on peut changer ça en raison de sécurité. Dans la partie sécurité, on a plusieurs options et configurations avancées en termes de sécurité. Par exemple, dans la partie firewall, on peut configurer les différentes règles à appliquer. On peut ajouter depuis ce bouton Add, comme on peut éditer une règle qu'on a déjà créée. Et on a d'autres paramétrages. On peut même, par exemple, bloquer les IP. Et on peut aussi bloquer par des listes ACL des adresses MAC. Remote Management, comme son nom l'indique, s'il est activé, on peut accéder à notre PBX à distance. Le Hot Standby, qui est une option très efficace pour augmenter la disponibilité du système en ajoutant un autre système qui va agir comme un système de support ou bien de backup secondaire si notre système a connu un échec. La partie licence, bien sûr, on peut faire une mise à jour de la licence de notre système quand on peut avoir des informations sur notre système actuel qui accepte par exemple 200 extensions maximum, des subchains 30 et des appels en concurrence 24. On peut accéder aussi aux différents logs, comme on peut les exporter, comme vous voyez ici, avec la date, le type du log, etc. Et finalement, la partie backup et flash firmware qui est très intéressante et depuis laquelle on peut télécharger une version de backup de notre système actuel. On peut aussi faire un reset du système, comme on peut récupérer ou bien uploader un fichier de backup qu'on a déjà téléchargé auparavant. Et depuis cette partie, on peut flasher le firmware avec une version différente. Alors, dans la partie service, on trouve
la section End-to-End, qui est une application qui assure la communication peer-to-peer à travers un VPN. C'est une application open source et au cas où on veut l'utiliser, sa configuration se fait ici. OpenVPN et aussi un serveur qui assure une meilleure communication sécurisée et un cryptage très sécurisé de la data transmise à travers le réseau. On peut même accéder au log de OpenVPN. La section MQTT Broker, si elle est activée, donc on peut assurer la communication avec les applications qui utilisent le protocole MQTT et qui assurent une communication de données real-time de haute qualité. Reste la partie reboot, où on peut effectuer un reboot du système et le bouton logout pour faire sortir du système. Le stock le plus grand de la VoIP, avec des dizaines de marques. Chez nous, vous trouverez ce qui correspond à votre budget et votre besoin. Et le plus important, le tout est avec une garantie sur le matériel et l'installation.